Bonjour! Alors, cette vidéo-ci va nous servir à aller voir un type spécial de questions qu'on appelle les conjectures. Alors, c'est quoi une conjecture? Une conjecture, en fait, c'est une phrase. Ça va ressembler un petit peu à une hypothèse, si tu veux, en sciences. Ça va être une espèce d'hypothèse que tu vas émettre à propos d'un problème mathématique, mais cette hypothèse-là, tu vas devoir la vérifier, soit par 3 exemples concrets qui vont fonctionner, ou encore par une preuve algébrique. Donc, ici, on vous dit là, une conjecture, il va falloir que tu fasses une phrase qui va être précise et complète, qui va énoncer quelque chose en mathématiques. Donc, 2 façons de faire, soit en faisant une preuve algébrique, mais qui est souvent plus compliquée à faire, ou en donnant 3 exemples. Et là, j'attire ton attention sur le mot avec des exemples variés. Parce que c'est toi qui vas décider des nombres que tu vas utiliser pour faire tes exemples. Donc, des nombres variés, ça va par exemple être, tu prends des positifs, tu prends des négatifs, ou encore tu prends des nombres qui sont, mettons, entre 0 et 10, tu prends des nombres qui sont plus grands, tu prends des nombres qui sont en bas de 1, donc des nombres à virgule, 0,5, ou tu vas aller chercher une fraction qui est aussi souvent un nombre à virgule. Donc, c'est ce qu'on veut dire par des exemples variés. Donc, il n'y a rien de mieux qu'y aller avec un exemple pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça tout de suite. Alors, on dit formuler une conjecture. Et là, premièrement, on va te mettre un contexte, c'est sûr. Donc, dans un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, la hauteur relative à l'hypoténuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton rectangle, dans ton triangle, tu prends l'hypoténuse et tu trouves la hauteur de cette hypoténuse-là. Donc, la hauteur relative de l'hypoténuse partage celle-ci en 2 segments, mesurant respectivement n et m. Donc, ta hauteur va délimiter un côté qu'on appelle m et un côté n et l'autre qu'on appelle m. Et on a dit qu'on avait un angle de 30 degrés ici. On vous dit aussi que m va être plus grand que n. Donc, on les a placés, là, m est plus grand que n. Ce qui fait en sorte que tu vas arriver ici avec un rapport, un m sur n, qui est assurément plus grand que 1. Donc, si m est plus grand, tu as un nombre plus grand au numérateur, tu as un nombre plus petit au dénominateur, assurément, ton rapport, donc ta division de m par n, va donner un nombre qui est plus grand que 1. Alors, on dit formule une conjecture, précisant la valeur. Donc, la valeur, ça veut dire qu'on veut savoir combien ça vaut. On veut un chiffre. Donc, déterminer la valeur du rapport m sur n dans ce type de triangle. Mais tu vois ici, tu n'as pas de chiffre à part le 30 degrés. Donc, pour être capable, si tu veux le faire avec 3 exemples numériques variés, bien, il va falloir que tu décides toi-même des nombres que tu vas utiliser. L'exemple algébrique, je le ferai en classe parce que c'est plus complexe. Je vais m'assurer que tu comprennes. Puis en vidéo, j'ai peur de te perdre. Donc là, on va faire les 3 exemples numériques. Là, moi, j'ai commencé dans mon exemple en te faisant déjà un tableau. Hein? J'ai fait un tableau ici. En examen, en examen du ministère, tu n'aurais pas de tableau. Tu aurais ensuite une page vide. Donc, moi, je trouve que la façon la plus facile de représenter les exemples numériques variés, c'est sous forme de tableau. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Mais là, j'ai mis ça sous forme de tableau et comme je savais déjà où je m'en allais un petit peu avec ça, bien, je me suis choisi des nombres. Donc, j'ai choisi des valeurs de m. Comme on n'a rien présentement, j'aurais pu choisir des valeurs de n, mais ça aurait été moins pratique, n. Parce que si tu vois en choisissant m ici, bien, avec l'angle de 30 degrés, en connaissant m, en connaissant les règles de SOHCAHTOA, donc les rapports de sin, cos et tan, bien, je vois ici que j'ai un triangle rectangle, je connais le côté adjacent, donc je suis donc capable d'avoir soit l'hypoténuse avec la tangente, ou avec le cosinus, ou encore, je peux aller chercher le côté opposé avec la tangente. Donc, c'est pour ça que je vais décider à ce moment-ci de donner des valeurs numériques à m. Des valeurs que moi, j'ai décidé. OK? Donc, j'ai décidé que je vais commencer avec m égale 10. Ensuite, je vais faire un m plus grand pour faire des nombres variés avec m est égal à 24,5. J'ai choisi ça au hasard, là. Et ensuite, j'ai choisi un nombre plus petit que 1. OK? Pour être sûr que ça marche tout le temps.
Donc, je ne choisirai pas trois nombres qui se ressemblent, là, 10, 11, 12. Je choisis des nombres variés, donc des nombres qu'à virgule, des nombres entiers, pour m'assurer, excusez-moi, bon, excusez, pour m'assurer que mon exemple, il fonctionne tout le temps. Parce que si dans un des exemples, ça ne fonctionne pas, ben, je ne peux pas émettre cette hypothèse-là ou cette conclusion-là à ce moment-là. Alors, moi, j'ai déjà encore là marqué dans mon tableau, parce que je sais où je m'en vais, que je vais commencer par aller trouver la mesure de CD. Alors, je vais aller trouver la hauteur de CD ici. Pourquoi je vais faire ça? Rappelez-vous les relations métriques. On a une relation métrique qui nous dit que h à la 2 est égal à m fois n. Donc, si je connais la hauteur h et que je connais m, je vais être capable d'aller chercher n. Et là, donc, je vais être capable de faire la division de m sur n. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par aller chercher ma hauteur ici. Donc, la hauteur, on a dit qu'on irait la chercher avec SOHCAHTOA. Donc, je vais me le marquer dans ma justification de mon tableau ici en haut. Donc, je vais marquer par SOHCAHTOA dans le triangle et je travaille dans, on va se rajouter une lettre là, dans le triangle ACD, comme ça ici. Donc, on a dit qu'on irait faire un tangente. Donc, je vais avoir tangente de l'angle A qui va me donner la mesure de CD sur la mesure de DA. On va aller rentrer les chiffres là-dedans. Donc, on connaît l'angle qui est un angle de 30 degrés. La mesure de CD, c'est ce qu'on cherche. Et la mesure de DA, ben, on avait décidé d'avance qu'on donnerait une valeur de 10. Donc, si je veux trouver la mesure de CD, je vais devoir faire 10 fois la tangente de 30 degrés. Et ça, moi, je l'ai déjà calculé, ça me donnait 5,77. À partir de là, ben, je vais être capable à ce moment-là d'aller chercher la valeur de n. Donc, la valeur de n que je vais aller chercher avec la relation métrique numéro 3, qui dit que, dans mon triangle avant, dans mon triangle, là c'est le grand triangle, donc le triangle ABC, et cette règle-là me dit que la mesure de CD à la 2 va être égale à la mesure de BD multipliée par la mesure de AD. Encore une fois, on va remplacer ce qu'on connaît. Donc, CD, on vient de le trouver, 5,77 à la 2. Moi, je garde toujours tous mes chiffres sur ma calculatrice. Donc, même si je marque 5,77, je garde tout ce qu'il y a après quand même, puis je fais juste exposer en 2. Ça va être égal à BD, qui est ce que je cherche, de BD, multiplié à AD, AD qui était le 10 que je m'étais donné au départ comme valeur. Et ça va me donner mesure de BD est égal à 3,33. Bon, j'aurais pu marquer 3,3 là, puis c'est périodique. Donc, ça ici, ben, c'est le fameux N que je cherchais. Donc, quand je veux faire le rapport de M sur N, donc on a dit que M était égal à 10, N est égal à 3,3 périodique, et ça me donne donc une valeur de 3 quand je garde tous les chiffres sur ma calculatrice naturellement. Bon, mais maintenant, c'est d'aller voir, est-ce que je vais voir un lien entre ces valeurs-là? Est-ce que ça va me donner tout le temps la même valeur? Donc, ici, j'aimerais ça probablement parce qu'on dit précise la valeur. Bien, si ça me donne toujours 3, je vais pouvoir dire que c'est toujours 3. Si ça me donnait 3, 6, mettons, tout le temps, non, 3, 9, 27 par exemple, bien, ça serait 3 à la 2, 3 à la 3, 3. Je vais essayer de trouver un lien finalement. Donc, parfois, ça va nous donner tout le temps la même réponse. Donc là, je ne l'ai pas calculé encore, on va voir si c'est 3, 3, 3. Dans ce temps-là, c'est facile. Mais à d'autres moments, votre conjecture va vous donner quelque chose peut-être comme ça. Et là, tu vas pouvoir dire, ben, ça me donne tout le temps une base de 3 ou un multiple de 3, dépendant de ce que tu auras. Et il faudra que tu fasses un lien entre tout ça. Donc, allons voir ici, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, on recommence exactement les mêmes démarches. Donc, ça ici, là,
c'est exactement la même chose que je vais venir faire. Donc, je vais avoir tangente de 30 degrés est égale à la mesure de CD. Mais cette fois-ci, j'ai déterminé que la mesure de M serait de 24,5. Et donc, quand je m'en viens calculer ma mesure, je vais avoir 24,5 multiplié par tan de 30 degrés, qui va me donner 14,15. On fait aussi la même chose pour calculer la valeur de n, donc toujours avec la relation 3. Donc cette fois-ci, je vais plutôt avoir 14,15 à la 2 est égal à la mesure de BD multiplié par 24,5. Donc ça va me donner 8,17. Donc toujours en gardant le plus de chiffres possible sur ma calculatrice. Je vais faire la division. En fait, ce qui arrive, c'est que si tu ne regardes pas tous tes chiffres, tu pourrais penser que ce n'est pas exactement la même valeur parce que tu aurais des petites différences. Et ça me donne encore exactement la valeur de 3. Donc là, ça serait merveilleux. Si mon troisième exemple fonctionne aussi, avec un nombre qui est plus petit que 1, que j'ai choisi cette fois-ci pour avoir des nombres variés, bien, ça voudrait dire que le rapport serait toujours de 3 et je pourrais faire une belle phrase complète avec ça pour répondre à la question. Donc, on recommence avec 0,5. Toujours la même démarche. Donc, tangente de 30 est égale à la mesure de CD sur 0,5 qui va me donner 0,29. On refait aussi la même chose pour la valeur. Tu vois? Puis tu vois un peu pourquoi j'aime ça faire un tableau, là. Hein? Sinon, il faut tout le temps que tu refasses les mêmes démarches partout. Dans un tableau, c'est plus clair, c'est bien structuré. Donc, c'est pour ça que quand on choisit de faire 3 valeurs numériques, j'en ai 1, 2, 3, bien, à ce moment-là, j'aime mieux faire un tableau. Je trouve que ça se présente mieux. Alors, je vais avoir 0,29 à 2 est égal à la mesure de BD multiplié par 0,5 qui va me donner 0,16 périodique. Donc, toujours la même chose. Donc, je m'en viens faire ma division. Donc, je vais avoir 0,5 qui était la valeur de M ici, divisé par 0,16 périodique, et ça me donne bien 3. Mes 3 exemples fonctionnent. Je viens donc de trouver ma conjecture. Je vais donc pouvoir dire que dans un triangle, là, c'est pas dans tous les triangles, on se rappelle, dans un triangle rectangle, je reprends souvent la première phrase. Donc, dans un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, lorsque la hauteur relative à l'hypoténuse partage celle-ci en 2 segments mesurant respectivement M et N, où M est plus grand que N, et là, je vais terminer avec la phrase finale, la valeur du rapport M sur N est toujours de 3. Donc, j'écrirai tout ça pour que ça soit une belle phrase complète. Donc, tu comprends, là, on vient réécrire tout ce qu'on a ici, et on va rajouter cette partie-là en disant que notre valeur va être de 3. Donc, c'est ce qu'on vient écrire dans ma phrase de la fin. Alors, voici ma phrase terminée. Dans un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, où la hauteur relative à l'hypoténuse partage celle-ci en 2 segments M et N, le rapport MN a toujours une valeur de 3. Et j'ai terminé. J'ai laissé un espace pour faire la preuve algébrique. Donc, j'ai dit qu'on avait tout le temps 2 façons de faire, soit la preuve algébrique ou les exemples variés. La preuve algébrique est souvent moins longue, mais souvent beaucoup plus complexe à trouver. C'est pour ça que je vous suggère de faire les 3 exemples variés. Donc, on reparle de ça en classe.